Parfois, tu sens que ton cœur se serre. Tu penses trop, tu anticipes trop. Tu portes sur tes épaules des choses que seul Allah peut porter. Et si pour la première fois tu laissais Allah te guider, vraiment, le Très-Haut dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 65.3. 1. L'histoire qui réveille le cœur, le voyageur et la tempête. Il avançait depuis des heures sous un ciel brûlant, mais le désert, d'habitude silencieux, semblait ce jour-là murmurer une inquiétude invisible. Le vent commençait à tourner, la lumière a changé. Le voyageur, habitué aux longues marches, avait senti ce frisson, comme si le désert voulait l'avertir de quelque chose. Alors il pressa le pas, espérant atteindre un abri avant que les dunes ne deviennent des géants mouvants. Mais la tempête éclata plus vite qu'il ne l'avait imaginé. D'abord un souffle, puis un rugissement. Le sable frappait son visage comme des milliers d'aiguilles. Chaque rafale semblait lui dire « Résiste si tu veux, mais tu vas te fatiguer ». Il s'accrochait à son écharpe, à son sac, à n'importe quoi qui lui donnait l'impression d'avoir du contrôle. Ses doigts tremblaient, ses bras se tendaient, et pourtant, plus il luttait, plus la tempête redoublait de force, comme si elle se nourrissait de sa résistance. Il avançait à peine de quelques pas avant de glisser. La visibilité n'était plus qu'une masse beige et mouvante. Il pouvait sentir son cœur battre dans sa gorge, rapide, paniqué, comme si même son propre corps voulait fuir. Sa respiration se coupait. Son esprit lui murmurait « Ne lâche rien, sinon tu vas te perdre ». Et pourtant, c'était justement cette pensée qui l'épuisait. Puis, dans un moment de fatigue si profonde qu'il en oublia la peur, ses jambes se plièrent. Il tomba à genoux. Pas dans un geste héroïque, pas dans un geste calculé. Il tomba simplement, parce qu'il n'avait plus la force de lutter. Et là, dans cette position vulnérable, quelque chose d'inattendu se produisit. Le vent changea de ton, comme s'il reconnaissait enfin quelqu'un qui n'était plus en guerre. Le désert, qui un instant plus tôt ressemblait à une bête déchaînée, retrouva son souffle naturel. Les grains de sable diminuèrent, la lumière se réinstalla, la tempête se retira presque avec délicatesse. Dans ce silence soudain, le voyageur comprit. Ce qu'il essayait de contrôler depuis le début n'était pas la tempête. C'était sa propre peur. C'était comme si la vie elle-même lui disait « Tu veux marcher? Alors arrête d'essayer de dominer ce qui ne t'appartient pas. » Il leva la tête, le regard encore voilé par le sable, et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Il comprit que son épuisement ne venait pas du désert, mais de toutes les choses auxquelles il s'accrochait trop fort. L'illusion du contrôle, la peur de perdre, le besoin constant de savoir ce qui allait arriver. Et toi, quand as-tu senti cette tempête en toi? Cette pression invisible qui te pousse à tenir, à serrer, à forcer, alors que ton cœur t'appelle à déposer ce poids? À quoi t'agrippes-tu tellement que cela t'épuise plus encore que la difficulté elle-même? Allah dit, c'est en vérité par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Parfois, la paix ne vient pas en gagnant le combat. Elle vient en cessant d'en mener un qui n'était pas le tien. Partie 2. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Il existe dans le cœur humain un espace invisible que personne ne voit. Un espace où s'accumulant des tensions, des peurs, des attentes et des scénarios imaginaires. Parfois, tu continues à avancer comme si tout allait bien, mais à l'intérieur, quelque chose se serre. Une sorte de nœud qui ne se défait jamais vraiment. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde porte cela, que ce n'est pas grave. Pourtant, ce poids silencieux influence ta manière de marcher, ta manière de respirer, ta manière d'espérer. Lâcher prise, c'est d'abord regarder ce nœud sans détourner les yeux. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas baisser les bras, ce n'est pas dire « je laisse tomber ». Non. Lâcher prise, c'est reconnaître que tu n'as jamais été créé pour tout porter seul, que l'être humain n'a pas reçu des épaules capables de supporter le monde entier. Et c'est précisément pour cela qu'Allah a dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Al-Baqarah 286. Mais toi, combien de fois t'es-tu chargé de choses qui ne t'appartenaient même pas? Il y a une différence subtile, profonde, entre lâcher prise et abandonner. L'abandon vient du désespoir. Lâcher prise vient de la confiance. L'abandon ferme les portes.
Lâcher prise ouvre les fenêtres. L'abandon dit « Je ne peux plus ». Lâcher prise dit « Oh Allah, tu peux mieux que moi ». Le prophète a donné une image d'une simplicité bouleversante. Si vous placiez réellement votre confiance en Allah, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il part le matin affamé et retourne rassasié. L'oiseau ne construit pas des réserves pour 10 ans. Il ne contrôle pas la pluie. Il ne vérifie pas chaque branche avant de s'y poser. Il avance avec la certitude instinctive qu'aujourd'hui, Allah pourvoira. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui. Et toi? Combien de fois ton cœur s'est-il épuisé à vouloir contrôler le lendemain, le mois prochain, le futur tout entier? Tu penses peut-être que si tu arrêtes de serrer si fort, tout va s'écrouler. Que si tu arrêtes de penser à chaque détail, quelque chose va mal tourner. Que si tu relâches un peu la corde, c'est la chute. Mais as-tu remarqué que ce n'est pas la vie qui t'étouffe? C'est ta manière de t'accrocher? Lâcher prise, c'est réapprendre à respirer. Poser la main sur ton cœur et l'écouter comme si c'était la première fois. C'est sentir ce souffle qui entre, qui sort, sans que tu le contrôles. Et comprendre que ta vie entière est tissée de choses sur lesquelles tu n'as jamais eu la main. Et qui pourtant se sont déroulées parfaitement, avec une précision divine. Alors demande-toi calmement, sans pression, sans jugement, que ferait ton cœur si tu lui permettais enfin de respirer, si tu arrêtais d'imaginer le pire, si tu cessais de retenir ce qui ne veut plus être retenu, si tu laissais Allah être celui qui guide, celui qui porte, celui qui sait. La paix ne vient pas en serrant, elle vient en s'ouvrant. 3. Le message secret dans tes épreuves. Il y a des moments où la vie se retire comme la mer à marée basse. Tu ne comprends pas pourquoi tout semble s'éloigner de toi. Une relation, une opportunité, un projet, une illusion que tu avais construite avec tant d'espoir. Tu regardes cette absence comme une perte, une injustice, parfois même comme un abandon. Mais si tu pouvais voir ce que voit Allah, tu comprendrais que chaque vague qui se retire prépare toujours quelque chose. Ce que tu perds n'est jamais laissé au hasard. Ce qui t'est enlevé n'est jamais arraché sans sagesse. Parfois, Allah t'enlève quelque chose, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui te détruisait doucement, lentement, silencieusement, comme une fissure dans un mur que tu ne voyais pas encore, mais qui aurait fini par t'écraser. Les épreuves ne sont pas des murs qui bloquent, mais des portes qui s'ouvrent autrement. Elles ne viennent pas pour te briser, mais pour te transformer. Elles te ramènent vers celui qui ne change jamais, Allah, celui dont la sagesse dépasse les circonstances, celui dont la lumière traverse même les nuits les plus épaisses. Parfois, ce que tu appelles malheur est simplement un réarrangement divin, un déplacement, une réorientation, un repositionnement de ton cœur vers une direction que tu avais oublié de regarder. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Il y a une sagesse immense dans ce verset. Une sagesse qui t'invite à arrêter de juger ta vie trop vite. Toi, tu vois l'instant. Allah, lui, voit l'ensemble. Tu vois la coupure. Allah voit la guérison. Tu vois la chute. Allah voit ce vers quoi elle te fait tomber. Souvent, en réalité, dans ses bras. Imagine un enfant qui serre une pierre coupante, croyant tenir un trésor. Lorsque son parent essaie de lui retirer la pierre, l'enfant pleure, se débat, refuse, parce qu'il ne comprend pas. Il croit qu'on lui prend quelque chose. Mais en vérité, on est en train de le sauver d'une blessure. Et parfois, l'épreuve ressemble exactement à cela. Allah te retire ce qui te fait mal, même si tu crois que c'est précieux. Combien de fois as-tu demandé à Allah la paix, tout en gardant près de toi ce qui détruisait ta paix? Combien de fois as-tu supplié Allah de te guider, tout en marchant vers des chemins qui te perdaient? Combien de fois as-tu demandé la lumière, tout en t'accrochant à ce qui t'éteignait? Et si ce que tu vis maintenant n'était pas une fin, mais un début? Et si la douleur que tu sens n'était pas un châtiment, mais un accouchement? Et si ce que tu appelles une perte était en réalité la première étape de ta libération? Pose quelques secondes, respire, et demande-toi avec sincérité, et si ce que tu vis maintenant était justement ce qui va t'amener à la paix que tu cherches? 4. L'histoire du prophète.
le repos dans l'abandon. Les rues de Taïf étaient étroites ce jour-là, brûlantes, lourdes. Le soleil, haut dans le ciel, semblait vouloir peser sur chaque pas du prophète. Il venait avec un message de paix, un appel à la miséricorde, un espoir pour des cœurs qu'il espérait réceptifs. Mais ce qu'il trouva n'était rien d'autre que mépris, des regards durs, des mots blessants, des moqueries qui transperçaient plus encore que les pierres. Mais ce n'était que le début. Les notables de Taïf ne se contentèrent pas de rejeter son appel. Ils envoyèrent derrière lui les jeunes et les esclaves pour le chasser hors de la ville comme on chasse un intrus. Et ces jeunes, armés de pierres, commencèrent à le poursuivre. Le prophète avançait, pas après pas, recevant les coups sans répondre, sans élever la voix, sans se défendre. Le sang coulait, rouge, chaud, traçant une ligne sur ses jambes. Il trébuchait, se relevait, tombait encore. Mais jamais sa langue ne formula un mot de colère. La poussière se mêlait à son sang. Les pierres pleuvaient. Le bruit était violent, désordonné, cruel. Et pourtant, dans son regard, il n'y avait ni haine ni vengeance, seulement une immense douleur, une blessure qui ne venait pas des pierres, mais du refus de cœurs aveuglés. Lorsqu'il trouva enfin refuge dans un verger, épuisé, blessé, le corps tremblant, il leva les yeux vers le ciel. Personne ne l'entendait, personne ne le voyait. Il n'y avait que lui et son Seigneur. C'est dans cet instant de solitude absolue que se révéla la grandeur de son cœur. Il aurait pu demander justice, il aurait pu implorer qu'on les punisse, il aurait pu se plaindre de ce qu'il venait de vivre. Mais il dit seulement, « Ô Allah, si tu n'es pas en colère contre moi, alors rien ne m'importe. » Un mot qui résonne comme un souffle, un mot qui annule tout ce que la douleur pourrait dicter, un mot qui purifie le cœur de tout ce qui n'est pas Allah. Ce n'était pas une phrase de détresse, c'était une phrase d'abandon, mais un abandon qui n'a rien à voir avec la faiblesse. Un abandon qui ressemble à un repos, un abandon qui ressemble à une lumière intérieure, une confiance totale, absolue, inébranlable. Son cœur, malgré les blessures, était intact, parce qu'il avait été placé ailleurs. Il avait été placé entre les mains d'Allah, là où rien ne peut l'atteindre. Et toi, quand la vie te blesse, où places-tu ton cœur? Dans la colère? Dans le ressentiment? Dans la vengeance silencieuse que tu nourris à l'intérieur? La colère que tu retiens, t'enchaîne-t-elle vraiment? Ou te donne-t-elle seulement l'illusion de te protéger? Observe la douceur du prophète au milieu de la brutalité. Observe la paix qui habite celui qui remet tout à Allah. Observe la force immense que possède celui qui lâche prise, non par fatigue, mais par certitude. 5. Comment Allah te guide quand tu te remets à lui? Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que tes forces ne suffisent plus. Tu regardes derrière toi et tu vois les portes qui se sont fermées, parfois sans explication. Tu regardes devant toi et le chemin semble flou, incertain, instable. Et puis quelque chose se passe dans ton cœur. Un appel discret, subtil, qui te murmure. Et si tu laissais Allah prendre la direction? Quand tu lâches prise, le monde ne s'effondre pas. C'est ton cœur qui s'ouvre. Tu peux presque le sentir. Une tension se relâche, un poids descend, un souffle plus profond se fait entendre en toi. Tu réalises que ce que tu tiens trop fort finit par t'échapper et que ce que tu confies à Allah reste, se stabilise, se purifie. Lorsque tu te remets à lui, Allah ne change pas seulement ta vie extérieure. Il commence par changer ton intérieur. Il ajuste ton regard. Il aligne ton cœur. Il nettoie tes pensées. Il te libère de choses que tu croyais normales alors qu'elles n'en étaient que des chaînes transparentes. Allah ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Parfois, tu crois que ton histoire doit suivre une ligne droite. Mais Allah, lui, trace des chemins que ton esprit humain n'aurait jamais osé imaginer. Tu voulais une petite ouverture. Il te donne un horizon. Tu pensais mériter un minimum. Il t'offre un maximum. Tu croyais qu'une seule voie existait. Il t'en montre 10. Il t'éloigne de ce qui n'était pas bon pour toi. Même si ce pas bon ressemblait à quelque chose de beau, de rassurant, de familier. Allah connaît ce que tu ignores. Il voit ce que ton cœur refusait de voir, ce qui te blessait, ce qui t'affaiblissait, ce qui t'éloignait de lui. Alors, sans bruit, parfois même sans que tu t'en rendes compte, il t'arrache doucement à ce qui te détruisait en silence. Il purifie ton cœur de l'inquiétude.
Tu sens que quelque chose change dans ta respiration. Le futur t'effraie moins. Le passé te retient moins. Le présent devient légèrement plus doux. Parce que lorsque tu marches avec Allah, la peur perd sa voix. C'est comme si les battements de ton cœur retrouvaient un rythme naturel, apaisé, stable. Un rythme que seule la confiance en Allah peut créer. Il t'apporte une lumière intérieure que personne ne peut éteindre. Cette lumière, tu la sens dans les moments silencieux. Elle apparaît dans ton regard, dans ta patience, dans ta manière de supporter ce que tu ne comprenais pas avant. C'est une lumière invisible mais réelle, une lumière qui te tire hors de tes pensées sombres, une lumière qui éclaire tes pas, même lorsque le monde entier semble dans l'ombre. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Al-Baqarah 257. Et cette lumière n'est pas une simple métaphore. Elle est un état, une façon d'exister, une direction intérieure. Alors demande-toi sans te forcer, sans te juger, à quelle lumière veux-tu marcher? Celle de ton angoisse ou celle d'Allah? Parce que l'une te consume et l'autre te transforme. Partie 6. Le chemin vers la sérénité. 3 actes de libération. Ferme un instant les yeux. Pas pour fuir le monde, mais pour l'entendre autrement. Il y a des bruits dehors, des souvenirs qui cognent dans ta tête, des pensées qui se bousculent. Mais derrière tout ça, il existe un espace. Un espace que tu n'as peut-être pas visité depuis longtemps, celui où ton âme respire. Et c'est là que commence la libération. Elle ne commence pas avec de grandes décisions, ni avec un plan parfait. Elle commence avec 3 gestes simples, 3 mouvements intérieurs qui ont le pouvoir de recalibrer ton cœur. 3 actes qui te ramènent vers la paix sans bruit, sans violence, sans effort excessif. 1. Respire profondément et répète « Hasbi Allahu wa nima al-wakil ». Allah me suffit, il est le meilleur soutien. Laisse ces mots descendre en toi comme une pluie lente et chaude qui nettoie tout sur son passage. Respire et retire ton cœur du centre de tes préoccupations. Respire et donne à Allah la place qu'il mérite. Respire, comme quelqu'un qui revient à la surface après être resté trop longtemps sous l'eau. Tu n'as pas besoin de crier cette invocation. Tu n'as même pas besoin de l'entendre avec tes oreilles. Dis-la avec ton souffle. Dis-la avec ton cœur fatigué. Dis-la comme quelqu'un qui reconnaît enfin qu'il n'est pas obligé de tout porter. Chaque répétition arrache un fil de peur. Chaque souffle ouvre un espace de lumière. Chaque mot ramène ton âme à un centre plus stable. 2. Écris dans ton cœur cette vérité. Tu n'as jamais été seul. Pas un seul jour. Pas une seule nuit. Pas un seul effondrement intérieur. Tu crois que tu étais abandonné parce que personne ne t'a vu pleurer? Tu crois que tu étais livré à toi-même parce que tu as traversé des choses que même les mots n'arrivent pas à décrire? Mais toi, tu ne vois que la scène. Allah, lui, voit l'histoire entière. Il a été là dans les silences, dans les retards qui t'ont protégé, dans les épreuves qui t'ont fortifié, dans les portes fermées qui t'ont redirigé. Tu n'as jamais marché sans être accompagné. Tu n'as fait que l'oublier. Alors aujourd'hui, rappelle-le à ton âme, comme on réveille quelqu'un de doux sommeil. 3. Rappelle-toi, si Allah t'a guidé jusqu'ici, ce n'est pas pour t'abandonner maintenant. Regarde ta vie. Tu es passé par des choses qui auraient pu te casser. Et pourtant, te voilà ici, debout, encore capable de croire, de prier, de recommencer. Parfois, tu ne vois que tes cicatrices. Allah, lui, voit la force qu'elles ont construite. La guidance n'est pas un trajet linéaire. C'est une succession de virages, de chutes, de relèvements, de détours qui mènent exactement là où tu dois être. Et si tu te trouves ici, dans ce moment précis, à lire ces mots, c'est qu'Allah t'a déjà porté plus loin que tu ne l'imaginais. Le Coran le dit clairement. Ne sois pas triste. Allah est avec nous. At-Tawbah 9:40. Et ces mots ne sont pas une promesse lointaine. C'est une présence, une main invisible, un soutien permanent, une vérité qui te suit même lorsque tu cours dans la mauvaise direction. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas à tout supporter. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu dois seulement apprendre à dire « Oh Allah, je te fais confiance. Guide-moi, apaise-moi. » Et regarde, comment la sérénité commence doucement à descendre dans ton cœur, comme une lumière que rien ne peut éteindre.
Lâche prise. Allah te guide.